Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le nouveau référent départemental de La République En Marche, Christophe Laurent. Bonjour, monsieur Laurent. Bonjour, monsieur Vernier. Vous êtes né à Neufchâteau, avez fait des études à Paris, droit Sciences Po, qui vous ont conduit à être magistrat, président de plusieurs juridictions administratives un peu partout en France. Votre sensibilité politique vous place au centre-gauche, un rocardien devenu macroniste, comme beaucoup, il faut bien le dire. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager dans le sillage de celui qui est devenu président de la République ? Je participe à la vie publique depuis très longtemps, avant même mon engagement politique qui est relativement récent. J'ai été pendant plus de 30 ans magistrat, comme vous venez de le rappeler. Et je suis élu local depuis les dernières élections municipales en 2020 à Neufchâteau. J'ai souhaité servir mon territoire. Mettre mes compétences acquises pendant toutes ces années au profit de ma région d'origine. Alors un petit mot, comme nous le faisons d'habitude, sur vos indemnités, ça va aller vite, vous allez voir ça. Vous avez, hormis votre nomination récente en tant que référent départemental de la République En Marche, 2 mandats, celui de conseiller municipal d'opposition à Neufchâteau, celui de conseiller communautaire au sein de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, des mandats bénévoles, on peut les qualifier comme ça, Absolument. sans risque de se tromper. Absolument. Si vous y teniez, c'est aussi l'occasion qui a fait... Écoutez, l'engagement politique n'est pas fonction, en tout cas pour ce qui me concerne, n'est pas fonction du montant des indemnités. Et effectivement, beaucoup de gens ne savent pas que les mandats de conseillers municipaux et communautaires sont exercés à titre bénévole. Pas partout, hein. J'en profite, en tout cas pour ce qui me concerne, elles sont à titre bénévole. Et j'en profite pour dire que dans ce domaine, il faut à la fois que les choses soient transparentes, c'est-à-dire que les électeurs sachent que les élus de ce niveau travaillent d'une manière bénévole, et d'autre part, il faut aussi que les indemnités soient suffisantes pour que les fonctions d'élus soient correctement exercées. Je pense que pour ceux qui sont rémunérés, notamment je pense à ceux qui participent à un exécutif local, il faut veiller à ce que ces indemnités soient d'un niveau suffisant. Ouais, qu'un statut d'élu, un vrai statut d'élu existe. Absolument. C'est tout à fait l'objet de ces questions que l'on pose tous les lundis. C'est donc le bureau exécutif du parti qui vous a désigné référent départemental. Il y avait 4 candidats déclarés. Ça s'est passé comment ? Vous avez un coup de fil, un mail comment vous avez été averti de votre désignation ? Écoutez, de manière tout à fait naturelle, on m'a informé quelques minutes avant que la décision soit officiellement décidée. C'est-à-dire qu'il y a eu un communiqué de presse du bureau exécutif le lendemain de sa réunion, et voilà comment j'en ai été informé, comme tout le monde. Et il y avait un programme, vous avez envoyé des choses particulières, évidemment, pour vous singulariser les 3 autres candidats. Écoutez, moi, mon programme était simple. Je voulais rassembler, de même que le président de la République cherche à rassembler autour de lui, moi-même, à mon petit niveau, celui du parti auquel j'appartiens. Je souhaitais rassembler toutes les différentes tendances qu'il pouvait y avoir eu dans le passé. Et c'est sur ce mini-programme que j'ai pu être choisi. Alors un mot justement sur ces atermoiements de ces dernières années au sein du parti, notamment dans les Vosges. Quel regard vous avez par rapport à ça ? On sait qu'il y avait des élus, enfin en tous les cas des accointances, selon qu'on était montagnard ou de la plaine. C'était difficile de faire la synthèse, comme diraient les socialistes. Alors, parmi nous, il n'y a jamais eu de coupure entre la montagne et la plaine. C'est pas du tout un critère qui n'a jamais été quelque chose de très, très, très important. Non, il y a comme dans tous les partis politiques, des rivalités, des ambitions. Surtout dans un parti jeune comme le vôtre, évidemment. C'est tout à fait normal. Dans toutes les organisations, il y a des conflits. Dans tous les partis politiques qui sont là aussi pour sélectionner finalement ceux qui seront soumis au suffrage des électeurs, il est normal qu'il y ait des rivalités et des ambitions.
Ce qui a été très mal, ce qui a été très mal perçu, c'est qu'effectivement l'impression d'une direction très verticale avec des gens de terrain, du maillage territorial vosgien en l'occurrence, qui n'étaient pas forcément écoutés. C'est ce qui est ressorti un petit peu de ces épisodes. Alors, pour ma part, je faisais partie du maillage territorial que vous évoquez. J'ai toujours été écouté. Je crois que tout le monde a été écouté. Simplement, il y a des choix qui ont été opérés au moment des désignations des candidatures, aussi bien des candidats, aussi bien au niveau des municipales qu'au niveau des régionales. Et bon, effectivement, il y a des choix qui ont été faits. Certains ont gagné, d'autres ont perdu. Et c'est le jeu normal de la vie politique. Je pense qu'il n'y a rien de particulier à notre mouvement. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, il faut fédérer, il faut un petit peu faire abstraction de tout ce qui s'est passé dans un passé récent. Combien d'adhérents à ce jour, d'ailleurs? À peu près 500, c'est ce que vous nous disiez? On peut considérer, il y en a beaucoup plus dans les faits, mais en réalité on peut compter sur 500 adhérents actifs. Dans les Vosges. Nous sommes en période préélectorale, ça n'a échappé à personne, avec 2 rendez-vous majeurs au printemps, la présidentielle puis législative. Quelle stratégie vue des Vosges? D'abord sur la présidentielle, est-ce qu'on aura des visites ministérielles ou du président de la République, pourquoi pas, dans les Vosges? C'est l'objectif pour vous? Écoutez, il est certain qu'il y aura des visites ministérielles. J'ai moi-même sollicité récemment Bérangère Abba pour qu'elle tienne une réunion dans le département. Elle est en train d'être organisée. Par ailleurs, si vous voulez, l'objectif est d'obtenir les mêmes résultats, sinon de meilleurs résultats qu'aux européennes et aux dernières présidentielles. Je rappelle qu'aux européennes, La République En Marche, la liste Renaissance avait obtenu environ 19% des voix. Et au premier tour des élections présidentielles de 2017, Emmanuel Macron avait atteint à peu près 20% des voix. Donc ça, ce sont des caps qui nous sont fixés. On espère même les dépasser. Et en tout cas, toute notre action militante va dans ce sens. Alors sur les législatives, qui sont très très importantes à notre échelle, évidemment, évidemment noter qu'il n'y avait pas de parlementaires vosgiens issus de votre camp. Comment faire? Comment y remédier? Quelle sera la stratégie? Est-ce qu'il y aura d'abord 4 candidats dans chacune des circonscriptions que compte le département? Alors effectivement, on peut regretter que sur les 6 parlementaires vosgiens, 4 députés et 2 sénateurs, il n'y ait que des représentants de l'opposition. Et je pense qu'il est naturel et il correspondrait mieux à la structure actuelle de l'électorat qu'il y ait des représentants de la majorité présidentielle. Je pense que c'est dans l'intérêt du département. Donc il y aura 4 candidats aux élections législatives. Pour l'instant, nous préparons surtout les élections présidentielles. Il est clair que dans le système institutionnel dans lequel nous sommes, il y a un rapport direct entre les législatives et les élections présidentielles. Donc notre but, c'est de faire en sorte que le président Macron soit réélu le plus largement possible. Et nous enchaînerons ensuite avec les législatives. Il y aura 4 candidats qui seront évidemment choisis par le bureau exécutif. Vous êtes candidat vous-même dans la circonscription de la Plaine? Je serai candidat à la candidature, c'est-à-dire je demanderai l'investiture de mon parti, de mon mouvement, le moment venu, c'est-à-dire après les élections présidentielles, sans doute, pour effectivement défendre les intérêts de mon courant de pensée. On parle beaucoup de David Valence qui s'est rapproché de La République En Marche du côté de la circonscription des Audaciennes. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a des approches qui sont effectives à l'heure où on se parle? Écoutez, moi je vous ai parlé de ma propre candidature. Je n'ai pour l'instant aucune information concernant les autres circonscriptions. Et je pense que vous pourriez lui poser directement la question. Je pense qu'il viendrait volontiers à votre émission. C'est évident. Un tout dernier mot sur le mode de désignation. Est-ce que le référent départemental aura son mot à dire ou est-ce que ce seront des décisions purement nationales? Alors ça, c'est une question intéressante. C'est-à-dire que le référent départemental dit toujours ce qu'il pense et il fait parvenir toutes les informations dont il dispose, toutes les informations politiques dont il dispose au bureau exécutif. Il est clair que le profil des candidats possibles sera transmis en temps utile à la Commission nationale d'investiture, même si c'est elle qui prendra la décision.
On suivra tout cela. Merci Christophe Laurent d'avoir été notre invité. Merci en tout cas pour votre accueil. Et on se retrouvera la semaine prochaine évidemment pour un autre entretien politique hebdomadaire. Merci.